angry British patriots and confronted Islamic protesters. Encore une fois, LFI se place dans la posture victimaire, inverse les rôles et ose tout. Et il se retrouve avec 6 pays sur 30 à y aller. C'est même pas une coalition, c'est une équipe de hand. Tensions are rising on the streets of the United Kingdom, and recent scenes caught on camera have ignited a national conversation. In what many are calling a turning point, a group of angry British patriots stepped out of their vehicle and confronted Islamic protesters blocking roads in central London. A growing number of British citizens feel their voices are being drowned out amidst a wave of demonstrations, immigration challenges and cultural shifts that they believe are changing the very fabric of British life. Rima Hassan, eurodéputée LFI, était entendue pendant plus de 11 heures par la police judiciaire de Paris. Motif, plusieurs plaintes pour menaces de mort et apologie du terrorisme. Et que fait donc Jean-Luc Mélenchon ? Il s'indigne, évidemment, il dénonce une république bananière, une police abusive, un pouvoir illégitime, le tout emballé dans une tirade absurde à la sauce anti-Bolloré. Selon lui, Rima Hassan serait la victime d'une injustice politique, rien que cela. Mais rappelons un principe simple, la justice a le droit et même le devoir d'auditionner toute personne mise en cause pour des faits graves. C'est ça, l'état de droit. Encore une fois, LFI se place dans la posture victimaire, inverse les rôles et ose tout. Pendant que Rima Hassan enchaîne les provocations, Mélenchon préfère hurler à la persécution plutôt que condamner les dérives de sa propre candidate. Et si on parlait de cette fameuse coalition de ceux qui sont prêts? Mais prêts à quoi en fait? Aller se ridiculiser face à la Russie. Et derrière tout le storytelling à 2 balles là, et il se retrouve avec 6 pays sur 30 à y aller. C'est même pas une coalition, c'est une équipe de hand. T'as la France évidemment. Macron adore jouer au général. T'as aussi le Royaume-Uni qui d'un côté se couche devant Trump, mais de l'autre côté est toujours chaud pour faire la guerre avec les autres. Et après tu as les 3 pays baltes. Estonie, Lettonie, Lituanie, des pays qui sont minuscules, qui sont à la frontière russe, pas morts, ce qui est tout à fait normal, donc ils y vont. Et le 6e, tu sais quoi? Personne sait qui c'est. Même eux n'ont pas osé donner le nom. Il y a les autres, ils disent non. L'Allemagne, c'est non. L'Italie, c'est hors de question. La Suède, ils te disent que sans les Américains, c'est mort. Les Pays-Bas, la Belgique, l'Espagne, ils ont le même discours. Qu'est-ce qu'on a? On a Emmanuel Macron qui veut nous entraîner dans un conflit que personne ne veut. Et il va se retrouver tout seul, avec une poignée de pays, à jouer au héros sans aucune armée, et ça va finir par des drames. Mais ça, c'est pas nouveau avec lui, c'est toujours pareil. Et pendant ce temps-là, donc la dette explose, les usines se barrent, l'inflation ruine les familles, et lui veut toujours persister, signer, à envoyer des milliards en Ukraine. On est en train d'assister à une scène, mais qui est la plus incroyable qui puisse exister. Un président qui veut aller en guerre, sans armée, sans peuple, sans alliés.